Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Littéraire. Aujourd'hui on se retrouve pour faire enfin mon bilan livresque du mois d'avril. Oui je sais c'est très tard parce qu'on est en août mais mieux vaut tard que jamais. Donc, la première lecture de ce mois d'avril ça a été Les Filles du Vent, Filles du Vent de Mathilde Faure qui est paru aux éditions Charleston. Et donc c'est l'histoire de trois jeunes filles placées en foyer. Et donc on a Assa, la bonne élève, et qui espère s'en sortir grâce aux études. On a aussi Lina, la bagarreuse au cœur tendre. Et en dernier, on a aussi, j'ai oublié son prénom, Céline, la fugueuse, l'experte fugueuse, qui adore l'argent facile. Et donc en fait, dans l'histoire, malgré qu'elles ne soient pas du tout copines, à l'automne, je crois, oui, à l'automne 2019, elles vont décider de faire une fugue dans toute la France pour aller faire des collages et pour dénoncer en fait ce qui se passe en foyer, dans les placements, etc. Donc c'est un court roman de 212 pages, donc il se lit très vite. Et il y a des sujets très compliqués dans ce livre, mais ils sont très bien abordés parce que je pense que c'est grâce au fait que l'autrice est éducatrice justement avec ces jeunes, et donc du coup elle a pu vraiment cerner ce qu'il fallait en dire et ce qu'il fallait dénoncer. Durant cette lecture, on se prend une énorme claque en suivant le quotidien en fait de ces trois jeunes filles. Euh, on en apprend beaucoup plus sur l'aide sociale à l'enfance et sur son fonctionnement, mais surtout sur son dysfonctionnement. Et donc j'ai vraiment trouvé que le roman était très bien écrit, très bien cerné. Les personnages aussi ont tous une psychologie très bien travaillée. L'autrice a bien cerné justement leur psychologie. Et c'est vraiment, franchement, j'ai eu un coup de cœur sur ce roman. J'ai vraiment adoré. Je pense que c'est peut-être mon âme d'éducatrice qui parle, mais j'ai vraiment bien aimé cette histoire et je vous la recommande vraiment. Je sais plus combien j'ai mis sur Livre Addict, mais je pense que je devais avoir mis 17 ou 18 sur 20, qui est une très bonne note. Et comme je le disais juste avant, c'est un très court roman, donc il peut se lire en une après-midi ou en une journée si on fait autre chose en même temps. Et franchement, foncez. En deuxième lecture, j'ai lu Aurora Squad de Amy Kaufman et Jay Christophe, paru aux éditions Casterman. Donc en fait, c'est les... Je pense que vous le savez sûrement, hein, mais c'est les auteurs de Illuminae. Moi, je les ai pas encore lus, mais j'ai entendu que du bien. Et j'avais vraiment envie de découvrir cette saga. Et donc, je me suis lancée dans ce premier tome. Et donc, on est en 2380, quelque part dans l'espace. Et si le sort de l'univers dépendait des 7 têtes brûlées à l'humour cosmique? Tyler, l'alpha, chef de l'escadron, carrément beau gosse. Scarlett, la négociatrice, jumelle de Tyler, franche et directe. Kat, l'as, pilote rebelle qui ne craque pas du tout sur le chef. Finn, le mécano, monsieur je sais tout, capable de réparer les dégâts ou d'en causer. Zilla, la cellule grise, scientifique sociopathe, véritable danger public à éviter coûte que coûte. Cal, le gros bras, guerrier alien, qu'est-ce qu'il fait déjà? Ori, la fille mystérieuse, cryogénisée depuis 200 ans, soudain réveillée et peut-être à l'origine d'une guerre intergalactique. La saga qui va secouer la galaxie. Alors avec ce roman, on est clairement dans la science-fiction avec des vaisseaux spatiaux, tout ce que vous voulez. C'est pas vraiment le genre de prédiction pour moi, mais j'ai trouvé que celle-ci, elle était vraiment très bien travaillée. J'avais quelques petits doutes au début, mais j'ai très vite été prise dans l'histoire. J'ai adoré. Dans ce roman, en fait, on va alterner entre tous les personnages que j'ai cités dans le résumé. Et donc, on va avoir le point de vue de chacun. Chaque chapitre change de point de vue. Et donc, j'ai vraiment trouvé ça hyper intéressant parce qu'on peut s'attacher à tous les... Enfin, c'est pas qu'on peut s'attacher à tous les protagonistes, mais on a vraiment une idée de tout ce qui leur passe par la tête, de toute la psychologie qu'il y a derrière les personnages. Et donc j'ai vraiment trouvé ça hyper intéressant. Dans ce roman, il y a une très bonne dynamique. L'intrigue, elle s'essouffle jamais en fait.
Donc on a toujours des rebondissements qui arrivent par-ci par-là et ça c'est vraiment très très chouette. En plus de ça, l'univers est très très bien construit. Il y en a pas trop, il y en a pas trop peu justement parce que parfois quand c'est un univers complexe on se perd un peu, mais là absolument pas. Donc j'ai vraiment adoré. Le roman se lit super super facilement. Les chapitres, il me semble, ne sont pas si grands que ça. Bon, évidemment, je suis tombée sur un chapitre un peu plus long, mais allez, on va dire 10 pages grand maximum. Donc je trouve ça vraiment sympa. On arrive vraiment bien à cerner tous les personnages. C'est vraiment très très chouette. La psychologie derrière... Enfin, c'est vraiment très très bien travaillé. Moi j'ai adoré et j'ai vraiment hâte de lire le tome 2 que j'ai pas encore acheté. Mais voilà, j'espère que je vais quand même le lire dans pas très très longtemps. Comme ça j'aurai encore l'univers bien dans la tête. En troisième lecture de ce mois d'avril, j'ai lu Red Rising de Pierce Brown, paru... En tout cas, moi ici, j'ai la version livre de poche, que j'ai vraiment... J'ai bien apprécié, voilà, pas plus que ça, mais j'ai vraiment bien apprécié. Donc, c'est l'histoire de Darrow qui vit sur Mars. Donc c'est une colonisation qui a été faite sur Mars et il y a différents castes dans cette société. Malheureusement, Darrow est un rouge et donc je vais vous montrer. Donc Darrow est un rouge, donc il est ici tout en bas dans la société et nous avons tout au-dessus les ors. Donc évidemment, il y en a plein d'autres, hein. Il y a plein de différents castes, mais c'est principalement sur ces deux-là qu'on va s'axer dans ce premier roman. Darrow n'a absolument pas eu une vie facile et justement c'est après avoir vécu une énième épreuve qu'il décide que la vie ne vaut plus vraiment d'être vécue et qu'il va s'engager auprès d'un organisme qui essaye de renverser le pouvoir en fait, qui essaye de renverser ce système de caste, les ors justement. Et donc pour ça, il va se transformer et se faire passer pour un or et intégrer une grande épreuve pour faire partie des personnes qui géreront en fait la société. Et pour cette épreuve, il doit... Donc c'est absolument pas un spoil hein, parce que c'est la très très grande partie du livre. Il y a une sorte en fait d'arène avec où ils doivent se battre et se combattre et avoir des stratégies entre clans. Et donc c'est au clan, le dernier clan qui survivra, qui pourra avoir des avantages. Et donc du coup, voilà, c'est assez prenant. J'ai trouvé que c'était un peu long, cette histoire d'arène, mais je me suis très vite rendu compte en fait que ça allait prendre une très très grande place dans le livre. Donc voilà, au début ça m'a un peu dérangée, je me disais bon là là, combien de temps ça va prendre ce truc. Et puis au final on se prend dans le jeu, on découvre un peu les stratégies, on découvre un peu comment ça fonctionne, la psychologie des personnages. Je dis beaucoup psychologie dans ce... Bon, c'est pas grave. Mais vraiment, comment il fonctionne, comment il pense. Et donc j'ai trouvé ça très très intéressant quand même. C'est aussi un roman très très dur, très violent et très sanglant. Donc effectivement, j'ai bien fait de pas lire ça cet été. Puisque bon, déjà qu'on était censé avoir un été et finalement on est en automne. Mais si en plus de ça, j'avais lu un livre un peu difficile comme celui-ci, ça aurait été un peu compliqué. Je pense que je l'aurais arrêté en fait. Donc, alors qu'il est quand même assez sympathique. Au niveau du livre, c'est vrai que le système de l'arène m'a énormément fait penser à Hunger Games et le système des castes m'a fait penser à Divergent. Mais au final, je trouve ça quand même assez original. On s'en éloigne quand même. Donc voilà, c'est quelque chose. Enfin, ça m'a traversé l'esprit au début, mais c'est pas quelque chose qui est resté ancré pendant toute ma lecture. Par contre, le point négatif que j'ai eu dans ce roman, c'est que je me suis absolument pas identifiée au personnage et je me suis absolument pas attachée non plus à Darrow, qui je trouve se perd souvent, même si voilà, on peut pas... Allez, les personnages, c'est comme les personnes dans la vraie vie, ils peuvent pas être parfaits directement, mais bon, j'ai trouvé qu'il s'éloignait
parfois un peu beaucoup de sa quête et donc et de son combat en fait et donc voilà, j'ai trouvé ça un peu dommage. Maintenant voilà, peut-être que vous vous identifierez super bien à ce personnage, mais moi j'ai eu beaucoup de mal à ce niveau là. Mais bon, c'est pas pour autant que je vais abandonner la saga. J'ai d'ailleurs déjà le tome 2 dans ma pile à lire. Je l'avais déjà commencé, mais j'avais, voilà, ça m'a pas... J'étais pas trop dans un bon mood, j'avais beaucoup de boulot au travail et donc du coup j'ai préféré la mettre sur pause pour la recommencer quand j'avais le temps. J'aurais dû peut-être en profiter pendant l'été, mais voilà, c'est pas un mood d'été, donc je trouverai bien du temps pour le lire. Mais voilà, donc je compte continuer la saga. Je vous en dirai peut-être plus dans un autre point lecture. Mais voilà, donc si jamais vous aimez bien tout ce qui est de cet univers, je vous le recommande vraiment. En quatrième et dernière lecture, j'ai lu Scarlett, qui est le deuxième tome des Chroniques lunaires, qui a été écrit par Marissa Meyer et qui est sorti aux éditions Pocket Jeunesse, ou PKJ pour ce qui est écrit là. Voilà. Déjà, avant de commencer et de dire quoi que ce soit dessus, regardez-moi cette beauté. Franchement, j'aime trop les couvertures des Chroniques lunaires, c'est dingue. Bref, donc déjà, c'est un second tome, donc je vais bien sûr essayer de ne pas spoiler. Mais si vous avez peur, que vous voulez lire, mais que vous n'avez pas encore lu le tome 1 ou voilà, ou que vous voulez lire la saga, je vous en voudrais pas si vous zappez, de toute façon c'est la fin de la vidéo, donc voilà, si vous la terminez pas, c'est pas grave. Mais donc voilà, je vous préviens au cas où, même si normalement il n'y a pas de spoil, mais voilà. Donc dans ce deuxième tome, on va suivre Scarlett, donc qui est le petit chaperon rouge en fait, et ici, on va la retrouver en France, dans le sud de la France. Il me semble que c'était du côté de Toulouse. Donc voilà, absolument pas au même endroit que pour le tome 1, avec Cinder. Et dans ce tome-ci, en fait, donc on va découvrir Scarlett, qui est à la recherche de sa grand-mère disparue mystérieusement. Donc en fait, elle a disparu un matin et depuis, Scarlett la recherche, elle essaye de demander à la police de l'aider, sauf que la police pense que c'est une fugue intentionnelle et que donc du coup elle ne se bouge absolument pas et donc c'est la recherche vraiment de cette petite fille qui cherche sa grand-mère. Dans sa quête, elle va rencontrer Lou qui va l'aider ou non pour retrouver cette fameuse grand-mère. Et parallèlement, on va aussi suivre la suite des aventures de Cinder en fait, et aussi quelques chapitres sur Kai. Mais donc voilà, c'est un gros coup de cœur, encore une fois. Je pense que les Chroniques lunaires vont faire partie de mes sagas préférées. J'ai vraiment adoré lire ce livre, il est génial. Franchement, si vous n'avez pas encore commencé les Chroniques lunaires, je vous le conseille à 1000%. Il est extra. Je trouve que l'écriture de ce livre est hyper captivante. Franchement, j'ai absolument pas réussi à lâcher mon livre. J'avais envie d'en savoir plus, de toujours continuer, de même si je devais dormir, en fait, je voulais pas. Je voulais pas. Je savais que je serais fatiguée au travail le lendemain matin, mais c'est pas grave. Je voulais absolument savoir ce qui se passait et en même temps, je voulais freiner ma lecture parce que je me disais justement que j'allais sortir de cet univers et que j'allais être très triste en sortant. Et effectivement, j'ai été très triste en sortant. Alors, bien sûr, il reste encore le tome 2 et le tome 3 pardon, et le tome 4, donc j'ai hâte de me remettre dedans. Mais voilà, j'avais entendu beaucoup d'avis, il y a Lise de Cappuccino in Books qui m'a toujours dit que c'était Scarlett qu'elle préférait, et comme on a plus ou moins les mêmes goûts, vachement les mêmes goûts, au niveau lecture, je savais que ce livre-là allait être épique pour moi, et effectivement, c'est ce qui s'est passé.
J'ai trouvé Scarlett hyper intéressante, elle est intelligente, elle se laisse pas faire, elle est courageuse, elle se laisse pas marcher sur les pieds, elle est complètement à l'opposé du petit chaperon rouge qu'on connaît tous dans les contes qui se fait dévorer par le loup. C'est absolument pas ça qui se passe. J'ai trouvé ça, enfin ce personnage je l'ai adoré, encore même plus que Cinder, alors que j'avais déjà vraiment bien aimé Cinder. J'ai trouvé ça hyper intéressant que Marissa Meyer entremêle les deux contes. J'ai adoré les suivre d'abord indépendamment et puis ensemble. Je trouve que c'est vraiment bien trouvé, c'est une saga qui est vraiment bien recherchée, vraiment bien travaillée. Et donc voilà, j'ai un énorme coup de cœur sur cette saga, j'ai vraiment vraiment hâte de la continuer. Maintenant j'ai pas envie d'aller trop vite justement, comme pour ce tome-ci. J'ai envie de savoir, mais en même temps j'ai pas envie de le terminer, donc c'est très très compliqué. Je pense peut-être lire Cress, qui est le tome 3, avant la fin de l'été, mais je suis vraiment pas sûre, j'aurai peut-être pas le temps parce que je recommence à travailler dans 10 jours. Donc voilà, ça va être un peu compliqué, mais pas de souci, avant la fin de l'année j'aurai terminé cette saga, c'est sûr. Dans ce roman aussi, on en apprend beaucoup plus sur Cinder, mais aussi sur Scarlett, et j'ai trouvé ça vraiment très très intéressant, très addictif. On peut penser que l'histoire fait un peu du surplace, même si pas vraiment, hein, on avance quand même, mais c'est vrai que voilà, on n'avance pas des masses, mais j'ai trouvé ça très bien fait parce que justement on approfondit beaucoup plus tous les personnages, l'histoire, le contexte. Et donc voilà, moi j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur dessus. De nouveau, je pense que elle a eu une note de 18, voire 19 sur Livre Addict. J'ai vraiment, vraiment adoré. Et encore une fois, j'ai hâte de continuer. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu Les Chroniques Lunaires et qu'est-ce que vous en avez pensé. Je serais intéressée de savoir votre avis là-dessus. Et aussi lequel vous avez préféré, bien sûr. Bah, ma caméra s'est coupée, désolée. Je termine cette vidéo en vous disant que en vous redisant que j'ai lu 4 livres sur mon mois d'avril, 4 livres que j'ai bien aimés, 2 où j'ai eu un énorme coup de cœur, un que j'ai bien aimé et un tout petit peu moins, mais quand même j'ai bien aimé. J'ai beaucoup de j'ai bien aimé, mais c'est pas grave. En soi, moi je suis très bon public hein, au niveau des lectures. C'est très très rare que je déteste. C'est simple, si je déteste, j'arrête ma lecture et la plupart du temps en fait j'achète même pas le livre. Donc voilà, je suis très très bonne lectrice, j'aime bien tous les genres. Donc voilà, avec moi il y aura très très peu de déceptions, malheureusement, désolée pour ceux qui aiment bien ça. Donc du coup, voilà, donc si jamais l'un de ceux-là vous tente, vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serai super contente d'échanger avec vous par rapport à ces lectures. Et je vous dis à bientôt, salut!